Eh bien, on s'est retrouvé dans la position du sage qui, montrant au chat échaudé la goutte d'eau qui fait déborder la cerise sur la pierre qui roule, tant et tant qu'à la fin, elle se casse avant de l'avoir tuée plus verte que chez l'imbécile qui regarde l'eau froide. Oh là, je confonds tout là. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous replace un peu les choses dans leur contexte. Alors nous sommes un couple, on voyage depuis quelques années dans un petit van aménagé qui nous permet de nous retrouver aux quatre coins de l'Europe pour l'instant pour tourner des vidéos de mix techno en plein air. Donc voilà, on place des caméras, on fait tourner un drone et ensuite on diffuse nos vidéos. Pour élargir notre champ d'action, on a décidé d'acheter un nouveau van 4x4 pour pouvoir partir vraiment partout autour du monde, les Amériques, les Indes, l'Orient, un peu partout. Et donc on a acheté un Sprinter 4x4 et il nous arrive pas mal de mésaventures. Le premier Sprinter, avant d'être livré, a été pulvérisé sous un pont par le transporteur. Donc on a attendu quelques mois avant la livraison du nouveau. Ensuite, on l'a amené chez un aménageur qu'on connaissait bien puisque c'est lui qui nous a amené notre premier van et qui nous a fait tourner en bourrique en nous disant chaque fois qu'il commençait lundi l'aménagement, après nous avoir promis de faire tout l'aménagement en 1 mois et demi. 5 mois après, rien n'avait commencé, si ce n'est un perçage de fenêtres qui a été fait dans le mauvais sens parce que les fenêtres ont été commandées dans le mauvais sens. Enfin, l'enfer. On a retiré notre van de chez lui au début de l'été et on l'a amené chez un nouvel aménageur qui ne pouvait le commencer qu'à partir de début septembre. Donc voilà, on a passé l'été en Sardaigne, on a fait pas mal de vidéos, on est reparti avec notre petit van et puis en revenant en septembre, l'aménageur actuel nous a dit qu'il avait pris 1 mois de retard, donc que ça commençait en octobre. Mais ça y est, c'est vraiment parti. Là, vous me voyez carrément exalté, mais après notre mésaventure avec la société Aircam, zone d'activité de l'Alban à Chambéry, qui a été incapable de tenir les délais promis, et puis en fait on s'est rendu compte incapable d'aménager un van sur mesure comme celui que nous souhaitions aménager, malgré ce qu'ils annoncent partout, eh bien on s'est retrouvé dans la position du sage qui, montrant au chat échaudé la goutte d'eau qui fait déborder la cerise sur la pierre qui roule, tant et tant qu'à la fin elle se casse avant de l'avoir tuée plus verte que chez l'imbécile qui regarde l'eau froide. Oh là, je confonds tout là. Même si on pense que l'aménageur qu'on a trouvé actuellement c'est le top du top, j'ai du mal à vous faire part de mon exaltation parce que chat échaudé craint l'eau froide. Ça y est, je l'ai. Je vais surtout vous faire part de mes inquiétudes aussi et de mes angoisses concernant l'aménagement du van. Il y a 10 jours ou à peu près, on est allé rencontrer l'équipe qui s'occupe de l'aménagement, donc de notre Sprinter. Alors déjà, en arrivant, bonne surprise, toute l'isolation a été faite, l'ouverture et même le placement donc du Max Air Fan qui est un ventilateur en fait au plafond, tout ça c'était fait, donc c'était plutôt bien. À noter d'ailleurs que l'isolation a été faite avec du Skytech Pro et on a vu que en fait cet isolant est surtout utilisé pour les toitures, il est peu utilisé dans les vannes en général, et quand je leur ai posé la question par rapport à du multicouche ou de l'Armaflex par exemple, ils m'ont dit ah non mais ça c'est mieux, c'est encore au-dessus. Et en fait à chaque fois qu'on leur pose la question, c'est encore au-dessus. Par exemple pour l'électricité, on voit la plupart, vraiment, hein, la plupart des vannes en Europe et aux États-Unis sont équipées de batteries, de convertisseurs, etc. de marque Victron. Et là, notre aménageur passe par Mastervolt. Et alors, quand on leur a posé la question, ils ont dit ah non, Mastervolt, c'est encore au-dessus. Donc voilà, visiblement, ils travaillent avec le top du top. On n'a pas l'impression que c'est du blabla. On a l'impression que pour chaque matériaux, pour chaque produit utilisé, etc. Ils se sont posé la question, ils ont essayé et ils ont fait un choix en toute connaissance de cause. Donc, on verra. Alors, on a aussi pu voir le frigo qui a été reçu, qui est un Webasto, donc un frigo tiroir à compresseur. Donc, voilà, ça marche très bien. On a vu la batterie énorme, on a vu le convertisseur. Donc, la batterie, je vous rappelle, qui fait 400 ampères. On en reparlera. Donc, tout ça, c'est super. On nous a montré les plans qu'on a pas mal modifiés. Ça nous a paru plutôt bien. Ensuite, on a passé 6h30 avec eux. Le gars avec qui on était en contact jusqu'alors, qui est en fait le coordinateur de tous les travaux, s'est cassé le poignet 1 semaine avant. Donc là, on a été reçu par 3 personnes directement. Le gars qui fait tous les plans 3D,
le chef de chantier et la personne qui s'occupe de l'électricité. Même si on a croisé aussi plusieurs fois et qu'on a discuté et qu'on s'est marré avec le patron de la boîte, j'accroche bien avec lui. Alors tous super, hein, aux petits soins, à l'écoute. Moi j'étais même surpris d'à quel point ils étaient à l'écoute. Et alors là, je suis obligé de vous dire que d'un côté ça me plaît et de l'autre côté ça me panique. Parce que je me rends compte, et on en a discuté, il me disait à un moment, en fait votre van c'est simple. Alors je lui dis, mais pourquoi c'est simple et que ça paraît si compliqué? Il me dit, en fait c'est simple parce que vous voulez peu de choses. Il me dit, mais c'est super compliqué parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Il me dit, d'habitude, des gens, ils veulent plein de choses, blablabla, mais on fait ce qu'on veut, donc on est tranquille. Là, c'est un peu différent. Donc, le chef de chantier nous a dit, d'ailleurs, vous allez revenir plusieurs fois parce que, comme vous savez ce que vous voulez, il faut qu'on colle exactement à vos exigences. Et moi, ce qui me fait un peu peur là-dedans, c'est que j'ai tendance à penser tout le temps, je pense que je ne fais pas assez confiance aux gens, et j'ai tendance à me dire, puisque mes exigences ou mes demandes sont différentes de ceux dont ils ont l'habitude, est-ce qu'ils ne vont pas faire le boulot moins bien? Parce qu'ils ont l'habitude de faire quelque chose d'une manière dont ils savent quelle est la bonne, et moi, en venant, déranger un peu leurs habitudes, est-ce qu'ils vont pas se dire, voilà, on fait comme ça parce qu'il veut comme ça, mais ça tient pas, ça marche pas, ou ça tiendra pas autant dans le temps. Voilà. D'ailleurs, à ce point-là, je voudrais faire une petite parenthèse. J'ai vu dernièrement ou plusieurs fois la chaîne Voyage avec Philippe, qui est bien marrant, hein, qui me fait marrer. Il fait des super vidéos concernant la technique, concernant l'électricité, par exemple, dans le bain, il a fait des super trucs. Bon, pour le reste, je le suis pas du tout. Et par exemple, il nous explique qu'au bout de 3 ans, son van tombe en ruine. On a vu aussi pas mal de vidéos de gens qui nous parlent du vieillissement de leur van. Alors nous, notre van actuel, il a 8 ans, on s'en est servi énormément et il n'a pas bougé. Il n'y a pas de vieillissement, il n'a pas bougé, c'est nickel. Et d'ailleurs, quand un des gars de la boîte d'aménagement actuelle est monté dedans, il m'a dit oh, c'est du super boulot. Et ça, je vous l'ai dit dès le début, hein, c'est pourquoi j'étais hyper déçu par ce qui s'est passé avec Aircam, parce que j'étais tellement dithyrambique, j'avais tellement confiance en eux que j'ai été vraiment affecté par ça. Donc voilà, mais n'empêche que notre van il n'a pas bougé, bing, on tape dans les trucs, ça n'a pas bougé, c'est du solide. Donc moi je veux que mon van il soit construit comme un tank, mais en même temps je sais que j'ai beaucoup d'exigences. Pour le van actuel j'en avais beaucoup moins, ce qui d'ailleurs leur a permis de faire plus ou moins comme ils voulaient, mais ce qui a fait qu'il y a des choses qui n'étaient pas comme je voulais moi, mais je n'avais pas exprimé à ce moment-là exactement ce que je voulais. Donc voilà, ça me panique un peu. Il reste quelques inconnus d'ailleurs sur l'aménagement parce qu'on s'est énormément pris la tête avec la hauteur. Alors on a besoin d'une certaine hauteur dans la soute pour rentrer notre chariot, tout ce qui s'ensuit, les surfs, on va acheter un deuxième surf. Donc ça mettait le lit assez haut et on s'est dit qu'on en était à 55 voire 60 cm au-dessus du lit, on s'est dit que c'était vraiment pas beaucoup. Donc je vais vous la faire courte, vous vous souvenez les pieds sur lesquels on porte notre matos qui sont normalement au-dessus du chariot? On les a passés sur le côté, ce qui permet de baisser un peu le lit. Alors on est juste au-dessus du chariot et son chargement, mais ça nous permet d'avoir 70 cm au-dessus du lit. Parce qu'ils nous ont expliqué, hein, on a par exemple 1 mètre en dessous, dans la soute, 1 mètre utile, auquel il faut rajouter 3 cm de ceci qui tient le machin, de 2 cm de ceci, de 3 cm de ça, plus 8 cm ou 10 cm de matelas, plus 3 mm de drap, enfin bon, à la fin, voilà ce qui reste, et ça a été compliqué. Ce qui a été compliqué aussi, vous vous souvenez, c'est le sous-plancher dans lequel on veut ranger les choses, parce que ça c'est un truc aussi où tout le monde, notre aménageur actuel comme l'aménageur d'avant, on a expliqué tous depuis le début ce qu'on voulait, et puis tout le monde vous dit oui, bah ok, pas de problème, etc. Moi je me dis bon, pas de problème, mais il faut quand même tout calculer, donc est-ce que ça c'est possible? Tout le monde vous dit oui. Puis après quand on y arrive, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et là à un moment, quand j'ai bien réexpliqué par mail après que je mesurais, bon je suis pas très grand, hein, je mesure 1m70, qu'il faut quand même pas que je touche le plafond, qu'on veut quand même une hauteur suffisante, blablabla, on s'est retrouvé avec 10 cm en fait de rangement possible dans le sous-plancher. Donc ce qui n'est pas beaucoup. Donc on s'est même posé la question de savoir, alors est-ce qu'il était utile de faire ce sous-plancher? Parce que c'est pas rien. Et ça,
on s'est dit, le problème c'est qu'on se pose la question maintenant, mais qu'il y a plein de choses qui sont induites par le sous-plancher, les placards, les machins, etc. Donc si au début, on nous avait dit telle ou telle chose, avec toutes les contraintes que ça engrangeait, on aurait pu prendre des décisions sur le moment en fonction des contraintes. Alors que nous, on a pris pas mal de décisions et que maintenant, si on nous met face aux contraintes et qu'on se dit, bah alors ça, on ne peut plus le faire, c'est en cascade que ça change l'aménagement du van. Et on s'en est fait tellement une idée, on a tellement investi sur la manière dont ça allait être fait, et on s'est tellement projeté, mais par rapport à tout, par rapport à ce qui était faisable, par rapport au surf, à l'achat de certaines choses, etc., qu'on se dit, ben, c'est difficile de revenir en arrière. Donc on s'est retrouvé coincé à 2-3 niveaux. Il se trouve aussi, par exemple, que le chauffage, personne ne sait où le mettre. Alors depuis le début, on dit le chauffage, on va le mettre sous le siège passager, comme on l'a actuellement sur notre van, et puis on se rend compte qu'en fait, avec le faux plancher, il n'y a pas la place. Bing. Donc voilà, ça fait pas rire. Mais bon, tout est OK, à part le chauffage. Alors il y a une petite chose qui m'a inquiété aussi, c'est qu'ils ont l'air vraiment de maîtriser leur sujet. Et puis à un moment, on est avec le gars de l'électricité, et donc il regarde, OK, il dit donc 400 ampères, machin, etc. Il dit, ouh, il va falloir les recharger. Et je lui dis donc on avait prévu 2 boosters de 50 ampères pour charger les batteries. Donc 100 ampères. Et là, il va falloir suivre. Et je me dis, si on peut en mettre 2 de 50, pourquoi on n'en mettrait pas 3 de 50? Mais 4 de 50, 5 de 50, pourquoi pas? Et donc, j'en avais parlé au chef des travaux qui m'avait dit « Mais non, les batteries, dans leur utilisation optimale, acceptent 120 ampères de charge, et donc si on en met 3, ça fait 150 ampères. » Bon, alors ça, entre les trucs idéaux et les trucs acceptés, moi je suis pour balancer la totale. Donc je dis au mec, donc voilà, est-ce qu'on en met 2, est-ce qu'on en met 3? Il me dit, mais même 2, ça me paraît beaucoup, parce que l'alternateur, il ne faut pas trop tirer dessus. Je dis, mais on a un alternateur de 250 ampères, c'était une option Mercedes. Il me dit, ah bon? Il me dit, mais c'est incroyable, 250 ampères, je savais même pas que c'était possible. Alors là, il m'a inquiété, le mec. Je lui dis, comment ça, il travaille sur les sprinters, il ne sait pas que c'est possible. Il me dit, ouais, parce que des fois, on a des alternateurs de 80 voire 100 ampères. Et je lui dis, non, sur le sprinter de base, l'alternateur est de 180 ampères. Donc, déjà, ça laisse de la marge. Alors, avec 250 ampères, ça en laisse pas mal. Il me dit, ah ouais, ouais, super. Mais c'est le fait qu'il découvre ça qui m'inquiète. Bon. J'ai aussi regardé une vidéo d'un mec aux États-Unis qui a configurer son sprinter vraiment pour être autonome, pour partir dans la campagne, etc. Alors lui, il a monté 600 ampères de batterie avec 6 batteries de 100 ampères, mais il a monté un alternateur, un deuxième alternateur de 280 ampères qui ne sert qu'à charger les batteries auxiliaires. The bigger the tank, the longer it takes to refill. But that is why I have installed a second alternator here on the engine of the Sprinter van. Now that means anytime the Sprinter van is running and I'm driving, it is pumping a whopping 280 amps back into this system. Nations Automotive actually has designed a kit specifically for these Sprinter vans. It includes a high output alternator, all the nuts, the bolts, the brackets, and the belts that it takes to bolt on a second alternator onto the engine of a Sprinter van. My kit also came with the Wakespeed WS500. Bon, j'ai vu, le truc est en vente aux États-Unis, voilà. En France, quand je leur parle de ça, tout le monde me regarde comme ça. Et avant d'avoir trouvé ça, moi je m'étais posé la question, parce que justement sur YouTube, quelqu'un nous avait dit mais pourquoi vous ne montez pas un deuxième alternateur? Alors je lui ai dit mais simplement parce que quand j'en ai parlé, tout le monde m'a dit mais n'importe quoi, on ne peut pas monter un deuxième alternateur. J'en ai parlé au mec de Mercedes qui me dit oh, quand on monte un deuxième alternateur c'est pour les chantiers, je sais pas quoi. Bon voilà. En fait, putain, dès qu'on sort, ça coince. Et quand ça coince pas, eh ben c'est moi que ça inquiète. Donc voilà, je m'en sors pas. Donc tout ça, c'est super compliqué. Alors, on est quand même super content parce que ça est d'une beauté incroyable. On a fini de définir les textures, les matières, les endroits où telle matière allait être utilisée, donc les contrastes. J'ai changé quelques trucs au dernier moment. Je vous laisse avec les vidéos qu'on a prises pendant le rendez-vous pour que vous vous rendiez compte un peu. Et après, on se retrouve avec le plan 3D que je vais vous commenter. Allez, c'est parti. Du coup, on en est là. Là, en fait, il y a une erreur sur le plan. C'est qu'ici, il y a les marchepieds de montée dans le van. Ouais. Donc, le faux plancher ne peut pas venir jusque-là. D'accord. Puisque si on s'est bien compris, et si je ne me trompe pas, les accoudoirs, ils sont au-dessus des marchepieds.
Et alors donc, là, c'était une des questions un peu voilà, qu'il fallait qu'on voit. Bah, tu y réponds du coup. Ouais. Donc ça, en fait, je le réduis exactement. à ce niveau-là. Okay. Exactement. Parce que je savais plus si on avait dit qu'on faisait une sorte de petit placard dans le marchepied. Mais oui, effectivement, mais il y avait ici, dans cette partie du marchepied. Juste là. Ouais, parce que là, on va avoir besoin du marchepied pour monter. Sinon, ça va nous faire une marche qui sera trop grande. La porte, on arrive presque. Il y a un tout petit débord à voir, mais. Tu vois, si on a un habillage de 5 cm sur le côté, ça nous suffit pour porter le lit. Les passages de roue, comment tu les vois? L'habillage des passages de roue là. Je les vois comme ils sont actuellement dans mon van, c'est-à-dire, mais c'est parce que comme j'ai connu ça, c'est ça que j'ai imaginé, ça et ça. D'accord. Okay. Parce que ça, par contre, moi je l'isole. Ouais. Même au niveau du bruit, non, c'est important. Ouais. En fait, on ferait un truc donc de cette épaisseur-là à peu près, et juste sur le passage de roue, on ferait un habillage au plus juste. Au plus juste. Alors ouais, vraiment. C'est ça, j'ai compris l'idée là. On a 2 roues électriques. Tu vois les gros gyro-roues. Donc on en met une là et une là. Tu vois, avec alors ça on verra après, avec un style d'élastique, tu vois, qui nous permet de tenir comme on a actuellement dans notre van. Enfin, ça c'est ce qu'on a imaginé. Nous on a imaginé plein de trucs par rapport à ce qu'on connaît. Hein. Les roues électriques, c'est bon, hein. Tu sais, c'est des gyro-roues. Ça j'aimerais trop tester. Oh ben, je te fais tester la prochaine fois. C'est une roue avec deux supports sur les pieds. C'est ce skateboard là. Alors ça on a aussi. Ah non, c'est pas ça. Non, la roue électrique, on est devant. Voilà. Ouais. Et on a aussi le skate avec une roue au milieu. Donc ça c'est les one wheel. Ouais, one wheel. On a tout ça, ouais. Ça coûte 2000 balles ça, non? Ouais. Merci de péter la gueule en Segway. Ça ira. En fait, dès qu'on fait les calculs, dès que t'es... Mais là, avec ça, le surf, il va monter à 70. On arrivera au trait noir, le canap. Ben, tu vois, s'il y a un trait noir, à mon avis, c'est parce que c'est un peu ce qui devait être prévu. Et donc là, il reste combien? Ouais, c'est la question. Ouais. Jusque-là, il reste 80, jusque-là, il reste 70. Donc... Et ça, c'est fait dans la profondeur du faux plancher. Truc tout bête, mais tu vas avoir la largeur de ta banquette qui va être surélevée par une sorte de faux plancher. Est-ce que le faux tiroir, on laisse toute la largeur ou je te mets deux séparateurs pour pas que ça vole justement, moins qu'on puisse le faire passer par... Et ben voilà, c'est ça la question, exactement. Exactement. Et dans ces cas-là, il faudrait mettre le jerrycan au-dessus. Un caisson à coudoir. Voilà. Et dessous. Ça c'est pareil, tu as une idée du volume de ce que tu mets dedans? Non, ça... c'est bonus quoi. Enfin, ouais, c'est bonus. Ouais. On fait le truc et puis nous on mettra dedans ce qui rentre. Okay. Un peu pareil pour ici. Hein. On soulève de l'intérieur. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, ça soulève de l'intérieur, sur cette partie-là, c'est des tiroirs. Dans ce cas-là, on pourrait avoir voilà, 2 tiroirs au fond, sous le canapé, et 2 trappes qui s'ouvrent de l'intérieur. Ce qui permet d'avoir toujours un accès à l'intérieur. Par contre, là, tu perds ton placard où tu as de quoi mettre des bouteilles. Quoi. Moi, je pense qu'il vaut mieux un placard comme ça, tu vois, plus de trous. Alors, si vous avez déjà des trucs qui accès à l'intérieur. Du coup, on fait 2 tiroirs ici, un 3e ici, et là, un placard qui s'ouvre. Qui descend jusqu'au fond. Alors attends, ton idée toi de cachette, elle est où? Il faut tirer les câbles parce qu'après on est dans la merde. Non, il va donner un vocal technique. Si j'intègre au plan. On verra peut-être un peu de dans le tiroir. Bon, tu vois, normalement, les pieds, là, ils sont au-dessus. Et puis hier, on a essayé de les sangler sur le côté pour gagner en hauteur. Après là, de toute façon, tu auras donc les 2 surfs qui vont être côte à côte. Ouais. Mais dans tous les cas, pour rattraper les écarts carrosserie, je vais être obligé moi de refaire un pré-cadre. Non. Ouais. Parce que de toute façon, on peut pas avoir un panneau qui soit aussi long que large. Du coup, c'est ce que je me dis. Du coup, là, on aurait deux tiroirs comme ça. Par contre, celui-là, faudrait qu'il sorte jusqu'à là. Changer les coulisses, quoi. Non, on met pas les mêmes. On met de la coulisse plus grande en fait. Non, mais là, le coffrage, moi, je vais le faire plus grand. Que le coffrage, il arrive à fleur du. Ah oui, d'accord. De la coudoir. Est-ce qu'il y a la place dans la coudoir pour la douchette? Moi, je pense que la douchette, on pourrait la mettre là. Ouais, ok, ouais. Parce que tu vois, la porte, elle est là. Ouais, ok. Donc, ouais, ok. faut
faut juste vérifier que ça passe, mais là on a 15 cm et enfin je vérifierai sur le fait, mais dans l'idée ça. Et parce que donc du côté droit, Ouais. il voudrait mettre le système avec les disjoncteurs. Du coup là, à l'opposé. À l'opposé, ouais. Donc c'est dit comme ici à la place de la douchette d'un côté, il y aura la place pour les disjoncteurs de l'autre. Donc il dit bah oui, ce serait idéal. Du coup là ouais, on serait bon là. Oui, oui. Sachant que nous après là on rhabille, enfin on va définir ensemble comment on finit. Voici donc le plan presque définitif de l'aménagement de notre van. Pour bien que nous nous repérions tous, voici donc l'avant du van avec les sièges conducteurs et passagers, et ici le fond du Sprinter avec les portes arrière non représentées. Nous avons donc, selon nos besoins, pris le parti de dimensionner la soute de manière à ce qu'elle puisse accueillir notre chariot chargé de la totalité de notre matériel de musique, nos 2 surfs, ainsi que tous les accessoires dont nous pourrons avoir besoin pour nos loisirs. En gros, sport et musique. Les dimensions de la soute sont les suivantes. 1 mètre de haut et 1,60 m de long de chargement utile, et ce, sur toute la largeur du van. Contrairement à tout ce qui se fait en matière d'aménagement, nous n'avons pas souhaité que la technique prenne place au-dessus ainsi que de part et d'autre des passages de roues. Ça se fait en général car ça permet de créer un support pour le lit, mais pour nous, hors de question, et pour 2 raisons. La première est que nous avons besoin d'espace pour charger nos différents matos, et qu'il est plus facile d'accéder à ce qui est rangé à droite ou à gauche sur les passages de roues que d'accéder à ce qui est rangé tout au fond de la soute. La deuxième, c'est qu'il ne me paraît pas du tout judicieux, pour ce qui est de la répartition des masses, de placer en gros le parc électrique d'un côté et l'eau de l'autre côté, et qui plus est, le tout à l'arrière du van. C'est pour ça que la technique et la réserve d'eau de notre van seront juste ici, entre la soute et la partie habitable. Donc je reprends. Batterie lithium de 400 A, convertisseur de 3000 watts et réserve d'eau d'une 60aine de litres pour un poids total réserve pleine d'environ 170 kg. Ce n'est pas négligeable et donc super bien placé par rapport au centre de gravité du fourgon. Au-dessus de la soute et de la partie technique viendra se placer notre lit, au-dessus duquel nous avons réussi à dégager 70 cm, ce qui devrait être suffisant pour se sentir à l'aise. Pour info, nous avons dans notre van actuel 80 cm. Le matelas fera 1,70 m de long sur 1,40 m de large, ce qui nous permettra de disposer de tablettes de part et d'autre du lit. En haut viendront se ficher des prises USB-C et en bas des prises USB-C et 220. Sur environ 90 cm, les tablettes se verront recouvertes de couvercles qui viendront à fleur du matelas et permettront sur une petite dizaine de centimètres de hauteur de dégager des petits volumes, comme des petites boîtes de part et d'autre du lit où nous pourrons ranger. Au-dessus de la tablette, côté passager, sur la paroi du van viendront s'intégrer la plupart des écrans, panneaux de commande et interrupteurs pour tout ce qui concerne la lumière, la réserve d'eau et la batterie, charge, décharge, etc. Encore au-dessus, et sur environ 2,40 m de long, nous disposerons d'éléments hauts, qui iront des portes arrière jusqu'à la moitié de l'ouverture des portes latérales, juste à la hauteur de l'assise de la banquette. Venons-en maintenant à l'espace habitable proprement dit et à la banquette. Nous avons choisi de faire fabriquer une banquette relativement profonde, 75 cm de profondeur d'assise, et un dossier très succinct. Ce sont 3 gros coussins qui apporteront le confort de l'assise par la possibilité de les placer comme bon nous semble pour nous caler au mieux. Cette profondeur d'assise nous permet aussi, en enlevant les coussins, de nous allonger tous les deux vite fait sur la banquette si nous souhaitons nous étendre sans pour autant utiliser le lit. De part et d'autre de la banquette, nous avons dessiné avec les concepteurs 2 accoudoirs creux que nous pourrons ouvrir sur les côtés pour accéder à 2 jerrycans de 20 litres dont nous nous servirons pour l'eau potable. L'accoudoir côté passager viendra contenir un jerrycan Lifesaver avec filtre ainsi qu'une douchette pour l'extérieur. L'accoudoir côté conducteur viendra lui accueillir un jerrycan classique ainsi que la boîte à fusibles. Sous l'assise du canapé viendront se placer le réfrigérateur à tiroir de 30 litres et 2 grands espaces de rangement pour la nourriture. Sur le côté de l'accoudoir, vous pouvez voir qu'il y aura aussi une tablette repliable qui facilitera en particulier la préparation des repas, si tant est que nous puissions parler de préparation proprement dite. Vous voyez ici en bout de canapé 2 poufs. Le premier, disposé dans l'alignement de l'accoudoir, permettra, c'est tout au moins ce que nous avons imaginé, de créer une sorte de banquette en L. Et l'autre pouf, lui, viendra soit accentuer et élargir ce L, soit se déplacer pour jouer son rôle de pouf et de repose-pied quand nous sommes sur le canapé. Les 2 poufs seront creux et vides, pouvant faire office de poubelle ou de rangement. Il est à noter que la configuration des poufs devrait permettre de les disposer à notre guise, côté passager ou conducteur, en fonction de la position du van sur un spot, puisque nous avons choisi notre Sprinter avec 2 portes latérales, ce qui crée une sorte de symétrie selon l'endroit où nous nous garons.
Toute la partie habitable sera disposée sur un faux plancher, qui nous permettra, côté passager, l'accès à 2 tiroirs, pour une hauteur utile de rangement de 10 cm. C'est pas beaucoup, mais nous ferons avec. De l'autre côté, nous avons opté pour un rangement sans tiroir, ce qui nous dégage 3 cm de plus, soit 13 cm avec un accès moins pratique, mais qui nous servira à ranger par exemple des vêtements d'hiver, des gants, gros pyjamas, etc. Il est à noter aussi que ce faux plancher nous apportera une isolation supplémentaire quant à la déperdition de chaleur ou l'arrivée du froid par le sol. Ce qu'on voit pas sur le plan, c'est qu'il va y avoir une capucine juste au-dessus des sièges avant. Capucine qu'on aurait d'ailleurs dû commander en option, mais en fait à cause d'un malentendu avec notre premier aménageur, on a commandé le Sprinter sans la capucine et visiblement maintenant ça pose pas mal de problèmes parce qu'il va falloir l'ancrer dans la carrosserie, enfin bref. Cette capucine, elle aura une porte fermée à clé et puis elle nous permettra comme ça de ranger et d'avoir un accès facile tout le temps à nos ordis, nos disques durs et toutes nos caméras. Et bien voilà, il y a pas mal de choses qui avancent, donc on refera une vidéo pour parler en particulier de l'esthétique du van et donc des différents matériaux, des différentes couleurs, textures qui viendront faire l'habillage des portes, du canapé, du lit, de la soute, enfin de tout ça. On devrait s'acheminer maintenant vers la réalisation finale. On a pris quelques contacts aussi pour la préparation off-road. Alors on va pas passer par les prestataires habituels qui s'occupent des vannes, des Sprinter 4x4 en France. On a trouvé d'autres préparateurs et on va faire une préparation plus à l'américaine. Donc je ne vous dis que ça, on a déjà commandé les jantes et ça va être vraiment super. Bon, c'était pas très sexy cette vidéo pour les abonnés et les passionnés. Et puisqu'avec nous tout se termine toujours en musique, on vous laisse avec une reprise des Rolling Stones que nous avons enregistré tous les deux qui s'appelle Wild Horses. Allez, c'est parti. Wild horses
have my freedom. I don't have much time. Face up before I can. Tears must be crying. Rest is all